dit dialogue de la vie courante. Tu me les rendras ? Dis-moi Martine, les 500 € que je t'ai prêtés, tu me les rendras un jour ? Oui, bien sûr, je te les rendrai bientôt. C'était très gentil de ta part de me les prêter. Mais tu sais, j'ai eu des problèmes. Hein. Oui, je sais, tu me l'as dit, tu m'en as parlé le mois dernier. T'as trouvé une solution ? Non, pas pour le moment. Si tu veux, tu peux m'en trouver une. Hein. Je t'en ai déjà trouvé une, c'est de faire un petit boulot pendant l'été. Je t'y encourage vivement. Tiens, les fermiers à côté cherchent toujours des jeunes pour travailler pendant l'été. Je peux leur en parler si tu veux. Oui, non, ne leur en parle pas. Je vais chercher autre chose. Quand tu auras trouvé, tu me le diras. Oui, je te le promets. Je te le dirai tout de suite. Le tien est ravissant. Mon mobile ne marche pas. Tu peux me prêter le tien ? Oh, qu'est-ce qu'il est joli ! Le mien est un vieux modèle. Celui-ci aussi est un vieux modèle. Celui-là, en revanche, est plus récent. Tu as 2 mobiles ? Non, celui-ci est à moi, mais celui-là est à Jérôme. Le sien est vraiment très sophistiqué. Tu as vu le dernier modèle, celui qui est tout petit ? On dirait un bijou. Ah oui, c'est celui qui est dans la vitrine de la boutique au coin, là-bas. Quelle boutique ? Ah oui, celle où on vend des objets de luxe. Le leur est différent ? L'appartement des Blanchet, c'est celui qui a un balcon ? Non, celui-là, c'est celui des Mercier. Celui des Blanchet est à l'étage au-dessus. Ah, il doit être plus grand que le tien, non ? C'est difficile à dire. Les 2 appartements sont différents. Le leur a une forme plutôt carrée, alors que le mien est tout en longueur. Comme tous ceux qui sont au 2e étage. C'est comme le nôtre, alors. Un buffet dans le jardin. Michel, tu me passes mon assiette, s'il te plaît ? C'est celle-ci ? Non, celle-ci, c'est celle de Gilles. La mienne, c'est celle qui est à côté du plat, là-bas. Moi, je ne sais plus où j'ai mis la mienne. J'ai pris celle de Claire par erreur. Et ce verre à moitié vide, il est à qui ? C'est celui de Paulette ? Non, le sien est là, à côté de ceux de Pierre et Sarah. Oh, quelle pagaille, mes amis ! Il y a une voiture qui gêne devant la grille, c'est celle de Pierre et Sarah, non ? Mais non, la leur est rouge. Je crois que c'est la nôtre. Je vais aller la changer de place. En attendant, je vais prendre un peu de vin de celui-ci. À la vôtre. Chapitre 9. En continuant comme ça... Nous vivons dans un monde de fous. Tu as vu ? Dans la rue, tout le monde marche en téléphonant. Bientôt, ça va devenir bizarre de marcher en regardant devant soi. Je suis d'accord avec toi. Hier, en allant au travail, j'ai rencontré Laurent. Il a acheté un ticket dans le bus tout en parlant au téléphone. Évidemment, il ne faisait attention à rien. En avançant dans le bus, il a bousculé une vieille dame. C'est incroyable. En continuant comme ça, nous allons vraiment devenir des monstres. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? L'appétit vient en mangeant. Tout le monde voit ces objets technologiques, tout le monde les veut en croyant que ça fait moderne. Quand tu vois un gamin de 14 ans regardant la télé en mangeant des gâteaux, qu'est-ce que tu fais ? C'est comme ça que j'ai trouvé mon fils l'autre soir. En passant devant sa chambre, j'ai entendu du bruit et j'ai voulu lui dire bonjour. Il ne m'a même pas entendu. C'est ma faute de toute façon. En cherchant à le comprendre, j'ai laissé faire. Oui, mais c'est pas en te sentant coupable que tu vas trouver une solution. C'est en faisant quoi alors ? En étant créative, en lui proposant des activités intéressantes, et en l'encourageant à sortir, à faire du sport. En faisant comment ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es cassé la jambe ? Comment est-ce que t'as fait ça ? Comme tout le monde, en faisant du ski. Tu vois, moi, je me suis blessé en faisant du jardinage, le week-end dernier. C'est toujours la même chose. En voulant aller trop vite, on devient maladroit et paf ! Pour moi, c'est le contraire. En cherchant à éviter un skieur qui était tombé au milieu de la piste, j'ai heurté un rocher. Et en tombant, je me suis cassé la jambe. Un voyage mémorable. Tu te rappelles le jour où nous sommes partis et où il neigeait ? Oh oui, c'est un voyage dont je me souviendrai toute ma vie. Quelle aventure! La route par laquelle on était passé était bloquée par la neige. On a dû attendre que le chasse-neige arrive, ce qui a pris plus d'une demi-journée. Finalement, on était arrivé à Saint-Martin
Un village minuscule dans lequel il n'y avait pas d'hôtel, mais juste un petit bistrot. Oh, un tout petit bistrot dont le patron était très gentil. Oui, il a téléphoné à un couple qu'il connaissait dont la maison était à la sortie du village. Ils ont spontanément proposé de nous héberger. C'est extraordinaire, cette solidarité en montagne à laquelle nous ne sommes plus habitués en ville. Et la façon chaleureuse dont ces gens nous ont reçus. Oh, mais au fait, pourquoi est-ce que nous reparlons de toute cette histoire? Eh bien, la raison pour laquelle je t'en reparle, c'est que par hasard, j'ai entendu parler de ce couple adorable. Ah bon? Eh oui, tu te souviens qu'ils avaient un fils dont l'entreprise fabriquait des meubles de bureau? Figure-toi que c'est l'entreprise avec laquelle mon patron a signé un contrat. Ça alors, le monde est petit. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Tu vois, Damien, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est sa générosité. Tu imagines, il a laissé le projet sur lequel il travaillait pour s'occuper de mon cas. Quel projet? Celui dont je t'ai parlé, tu sais. C'est un projet dont il s'occupe depuis longtemps et qui était urgent. Maintenant que tu parles de Damien, ça me rappelle la fois où j'avais des problèmes avec mon téléphone mobile et où il m'a aidé. C'est vrai qu'il est gentil, cet homme. Oui, et c'est certainement la raison pour laquelle tout le monde le sollicite. Ça va être super. Alors finalement, vous partez aux États-Unis ou non? Oui, ça y est, c'est décidé. Nous partons le 1er mai. Très bien. Vous avez quelques mois pour vous préparer. Où est-ce que vous allez? On va d'abord à New York. Où est-ce que vous allez loger? Chez des amis, en fait. Nous resterons une petite semaine. J'espère que nous aurons le temps de tout voir. Il y a tellement de choses. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, si nous pouvons, nous louerons une voiture pour aller à Cap Cod. Je crois que Gabriel sera là, donc nous pourrons le voir. Ensuite, nous avons l'intention d'aller dans le Colorado. En voiture? Non, bien sûr, on prendra l'avion. Là, je ne sais pas encore où nous logerons. Nous devions aller chez des amis, Barbara et Steve, mais ils sont sur le point de déménager, alors nous essaierons de trouver des petits hôtels. Quand nous serons sur place, ce sera plus facile. Au fait, tu parles anglais? Un peu. Je vais m'y remettre, sinon ça va être catastrophique. Avec mon accent, je vais immédiatement être repéré. Tout le monde va se moquer de moi. Émilie parle un peu mieux que moi, mais si on ne fait pas de progrès, on aura du mal à communiquer. Je demanderai peut-être à Kim de nous donner des cours. Je l'appellerai un de ces jours. Et quand est-ce que vous revenez? Nous revenons le 21 mai. Dis donc, 3 semaines de voyage, ça va être super. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Nous parlons seulement de moi en ce moment. Eh ben, je m'apprête à partir en Normandie. Tu vois, ce sera beaucoup plus modeste. Quand tu auras passé ton bac. Quand est-ce que j'aurai une moto? Je te l'ai déjà dit, quand tu auras passé ton bac. Quand j'aurai passé mon bac, c'est dans longtemps, c'est dans 6 mois. Papa, je pourrais aller au cinéma ce soir? Oui, peut-être, quand tu auras fini tes devoirs. J'ai presque fini. Une fois que tu auras fini, tu pourras commencer par ranger un peu ta chambre. Ce ne sera pas un luxe. Mais j'aurai fini dans 5 minutes. Eh bien, tu pourras aller au cinéma quand j'aurai passé mon bac. Petite peste! Avec papa, c'est toujours comme ça. Quand tu auras fini tes devoirs, et quand tu auras rangé ta chambre, et quand tu auras passé ton bac. Et quand on aura tout fait, je suis sûr qu'il trouvera encore autre chose. C'est l'horreur. On peut jamais rien faire dans cette maison. Tiens, je me demande quand votre mère rentrera du travail. Quand elle aura passé son bac. Insolent! Allô? Allô chérie? Ah, c'est toi? Quand est-ce que tu rentres? J'attends encore un fax. Dès que je l'aurai reçu, je m'en irai. À tout à l'heure. Bisous.